Chers compatriotes de la République démocratique du Congo, de l'intérieur comme de la diaspora, notre nation traverse un moment décisif de son histoire. Face aux menaces de déstabilisation et aux divisions qui tentent de fragiliser notre unité, nous devons rester debout. L'heure est venue de privilégier l'intérêt supérieur de la patrie face aux positions de certains acteurs politiques et religieux concernant les débats sur la révision constitutionnelle. Sur les plans spirituels, le discernement doit être notre guide. L'Écriture nous rappelle dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14, que cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Nous devons donc rester vigilants face au discours qui semble protecteur, mais qui freine notre souveraineté. Face aux forces de division, le peuple congolais répond avec la fermeté de la foi. À l'image du Christ, dans Luc, chapitre 13, verset 32, « Allez et dites à ces renards, voici, je chasse des démons et j'accomplis des guérisons. Aujourd'hui et demain, le 3e jour, j'aurai fini. » De la même manière, nous travaillons sans relâche aujourd'hui et demain pour libérer notre pays et bâtir des lois fortes. Pour l'avenir de notre nation, notre engagement doit être total. Comme l'apôtre Jean dans l'Apocalypse, au chapitre 10, au verset 9, qui reçoit l'ordre d'avaler les petits livres. Nous devons nous approprier notre loi fondamentale. Ce chemin vers une souveraineté totale pourra être amer à nos entrailles. Par les sacrifices qu'il demande, mais il sera doux comme du miel dans nos bouches lorsque nous récolterons les fruits de notre liberté. Restons unis, vigilants et mobilisés pour un Congo fort, uni et prospère. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie.